Antoine s'apprête à acheter un smartphone sur un site d'e-commerce qu'il ne connaît pas et sur lequel il n'a encore jamais fait d'achat. Malheureusement, il repère une faute de français sur ce site. Il redoute une arnaque et ne souhaite pas lui faire confiance. Il le quitte ainsi pour aller acheter son téléphone ailleurs. À cause d'une faute grossière, le site vient de perdre un client. Comme Antoine, un acheteur potentiel sur deux fuit les sites d'e-commerce contenant des fautes de français. En effet, en France, ils sont des millions à pester contre un français approximatif. Au mieux rocambolesque, au pire carrément irritant, il n'y a qu'une seule issue possible pour ces attentats verbaux. La fuite de ces sites jugés impropres à consommer. On recense plus de 150 000 sites d'e-commerce en France. Combien d'entre eux pâtissent des fautes d'orthographe qui nuisent à la fois à leur image et par conséquent à leur chiffre d'affaires ? Prenons l'exemple de ce site de vente en ligne de matériel photographique, que nous ne citerons pas, et qui comporte des fautes d'orthographe. Seriez-vous prêt à acheter sur un tel site ? Des solutions existent bien pour avoir du contenu sans faute, comme les cabinets de conseil professionnels, mais cela coûte cher et prend du temps. C'est pourquoi certaines entreprises n'y font pas appel. Il y a aussi les logiciels de correction, les correcteurs, mais ce sont autant de solutions imprécises qui ne remplaceront jamais un regard avisé. Devant cette offre insatisfaisante, soit trop chère, soit trop faillible, les entreprises jettent l'éponge. Mais elles ont tort. En effet, d'après une enquête Ipsos pour les éditions Le Robert, 88% des Français se disent choqués par une faute d'orthographe présente sur le site internet d'une entreprise. Afin d'éviter une telle situation, nous avons créé Errata. En installant gratuitement l'extension Errata à son navigateur web, lorsqu'Antoine trouve une faute d'orthographe, il peut la signaler en toute simplicité. Cette faute est directement envoyée et stockée dans nos bases de données. Nous nous chargeons ensuite de la traiter et de la communiquer à l'entreprise concernée. Un web propre est dorénavant à portée de clic. Nous ciblons également les sites de presse qui publient quotidiennement des articles et pour qui les fautes de français réduisent l'affluence. Ce sont autant de publicités affichées et d'abonnements potentiels en moins, et le chiffre d'affaires en souffre. Il en va de même pour les plateformes communautaires telles que Open Classroom qui, elles aussi, ajoutent régulièrement du contenu. Or, ces sites disposent d'une forte communauté qui serait prête à les aider. Quand notre communauté aura trouvé suffisamment d'erreurs sur le site d'une entreprise, nous contacterons alors cette dernière afin de lui faire prendre conscience du problème qu'elle rencontre. L'entreprise aura alors le choix entre acheter nos données à 5 € la faute ou bien inclure un module sur leur site pour un forfait mensuel allant de 50 à 300 €. Ce module s'intégrera sur le site internet partenaire afin que les utilisateurs puissent signaler des fautes sans avoir à installer notre extension. Le signalement de fautes sur ce site devient alors plus accessible. Ainsi, ce site profitera d'un plus large panel de correcteurs et aussi d'une meilleure réactivité. Enfin, notre solution est compétitive. En effet, les pertes nettes engendrées par les fautes sont plus importantes que le coût de notre solution. L'entreprise a donc intérêt à investir dans notre application, d'autant plus que près de 50% des utilisateurs relèvent en moyenne plus de 5 fautes par semaine. Notre outil se basera donc sur une communauté de correcteurs bénévoles qui signaleront les fautes. Mais maintenant, comment acquérir une telle communauté ? De nombreux forums, associations et groupes Facebook regroupent plusieurs centaines de milliers de membres qui consacrent déjà du temps à relever des fautes de français sur le net. Notre campagne marketing passera par ces médias et ciblera un public déjà concerné par l'orthographe. De plus, nous participerons à un salon pour la francophonie durant la semaine de la langue en mars 2016. Et nous nous appuierons sur une grande campagne de financement participatif pour nous faire connaître. Afin d'éviter un phénomène d'usure, nous entretiendrons notre communauté de correcteurs avec un système de gamification et de l'animation sur les réseaux sociaux. Nos utilisateurs pourront utiliser l'extension de navigateur internet de manière anonyme ou pourront se connecter afin d'avoir des statistiques sur leur correction. En se connectant, le correcteur se verra attribuer un score en fonction de ses corrections associé à un système de badge. Par ailleurs, notre page Facebook sera animée afin de créer un espace d'échange avec nos correcteurs. C'est aussi une vitrine pour nos clients qui verront le poids de notre communauté. D'ici 3 ans, grâce à une campagne marketing soutenue, nous espérons avoir entre 10 000 et 15 000 téléchargements d'extensions, à raison d'un coût d'acquisition de 2 € par utilisateur. Quant au module directement intégré au site des entreprises, nous espérons avoir 100 000 utilisateurs.
Nous gagnerons de nouveaux clients grâce à nos commerciaux qui démarcheront les entreprises, mais aussi en comptant sur le fait que notre module de signalement des fautes est visible par toutes les personnes qui visitent le site de nos clients. Ainsi, une réaction en chaîne devrait faire connaître notre solution à de nombreux Français, parmi lesquels des professionnels du web. Après 3 ans d'activité, nous comptons internationaliser notre communauté. Nous allons orienter nos services vers des marchés émergents, à l'instar de la Chine, dont le nombre de sites d'e-commerce ne cesse de croître. Par ailleurs, une fois notre communauté à l'international acquise, nous diversifierons notre offre en proposant aux entreprises des services de traduction, de correction et de rédaction. Cela faciliterait l'implantation des entreprises dans des pays dont ils ne maîtrisent pas ou peu la langue.